Bonjour et bienvenue à cette petite capsule sur les séries et les formules de Taylor pour nous préparer à analyser les champs. Ceci correspond à la section 13.5 du livre Greenberg qui parle de la formule et des séries de Taylor en une dimension, mais aussi avec les fonctions multivariables. On va souvent travailler avec des fonctions qui peuvent s'en venir quand même assez complexes sur des intervalles quand même assez larges. Donc, ça peut être des paraboles, des sinus, mais ça peut aussi être des fonctions implicites qui vont avoir des formes quand même particulièrement non intuitives. Donc, ça va devenir intéressant de trouver une façon de les décrire autour d'un petit voisinage, autour d'un point. Parce que finalement, autour d'un point, toutes les fonctions ont l'air relativement simples. Donc, on va trouver une façon de décrire la fonction tout près avec ce qui s'appelle une série de Taylor ou une formule de Taylor autour d'un point particulier. Dans vos lectures, vous allez rapidement arriver à la série de Taylor qui est infinie pour une fonction qui est une somme des dérivées en montant avec x moins a exposant j pour la dérivée j. Mais on va souvent s'intéresser à la formule de Taylor, qui est la version finie de la série de Taylor. Donc, on peut faire une expansion des premiers termes. Là, j'en ai fait plusieurs ici. Mais on arrête à un certain ordre n, puis on va parler du reste, du remainder en anglais, d'ordre n, qui va être l'erreur qu'on aimerait corriger. Pour obtenir les premiers termes de la série de Taylor ou de la formule de Taylor pour une fonction f de x, on a simplement à déterminer le point autour duquel on veut obtenir l'expansion. Donc, par exemple, ici, si on fait f de x qui est égal à e de x autour de x est égal à 0, en faisant simplement les deux premiers termes, on utilise f de a, qui est maintenant e à la 0, qui nous donne 1, plus la dérivée de e de x a fois x moins a, etc. Je vous recommande fortement de compléter les exemples qui sont présentés ici. Souvent, on n'aura même pas besoin d'aller très loin dans les valeurs parce qu'il existe un théorème qui est le théorème de la valeur moyenne qui nous permet de dire que la valeur de la fonction à un certain x va être égale à la fonction à un certain a fois la distance entre les deux points et la dérivée d'un des points entre les deux points qui nous intéressent, x et a. Voyons voir une interprétation graphique du théorème de la valeur moyenne. Donc, on a un point f de a et on a un point f de x. Ces deux points-là sont séparés par une certaine distance. Puis, on peut voir qu'il y a une ligne droite qui va entre f de a et f de x. Mais il y a un point, f de xi, qui a exactement la même pente que ce qu'on aurait besoin pour passer directement entre f de a et f de x. Donc, finalement, pour obtenir le point f de x, on peut faire f de a plus la dérivée de la fonction au point xi multiplié par la distance entre les deux. C'est simplement l'équation d'une droite. Eh bien, il y a exactement la même chose pour les fonctions multivariables. Donc, on obtient des expressions qui sont un peu plus complexes parce qu'il y a deux variables, mais ça reste la même idée. Donc, on a la série de Taylor qui est infinie pour une fonction multivariable. C'est la valeur au point AB autour duquel on fait l'expansion. Et ensuite, on multiplie par essentiellement la dérivée selon x fois la distance au point qui nous intéresse, plus la dérivée selon y avec la distance au point qui nous intéresse. En fait, ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que la preuve n'est pas particulièrement difficile parce qu'entre deux points dans l'espace, il y a toujours une ligne droite. Donc, en fait, ce qu'on fait pour prouver que c'est cette formule-là à plusieurs variables, c'est qu'on exprime la ligne entre les deux points
selon un paramètre t. Donc, on se retrouve avec une seule fonction de t qui nous amène progressivement de notre point d'origine à notre point voulu. Et ensuite, on peut faire l'expansion et obtenir l'expression pour la série Taylor pour les fonctions multivariables. Donc, quelles sont les conclusions de cette section? Bien, on a une expansion avec la formule de Taylor qu'on va souvent utiliser dans sa forme générale, mais qu'on va aussi souvent faire uniquement avec les premiers termes ou les deuxièmes termes, donc de premier ordre, de deuxième ordre. C'est bien expliqué qu'en général, on doit s'assurer que le terme de la série tend vers 0 et que le reste tend aussi vers 0 pour que la fonction converge, que la série converge vers la fonction. Mais c'est aussi expliqué que puisqu'on aura des fonctions qui se comportent, on va dire, agréablement pour des physiciens, on pourra simplement vérifier que le terme converge, mais sachez que c'est un abus de pratique. Puis finalement, le théorème de la valeur moyenne qui va nous servir dans des preuves de certains théorèmes qui s'en viennent, où on peut toujours trouver un point qui aura la bonne pente pour nous amener d'un point à l'autre. C'est maintenant le temps des exercices. Donc, la section 13.5 a plusieurs exercices. Ce sont des exercices qui sont plutôt algorithmiques. Il faut le faire, on se pratique, il y a une formule, on l'applique. Mais il faut quand même en faire parce que des erreurs de dérivée, c'est fréquent. Donc, si vous continuez, vous regardez les premiers exercices, 1, 2, 3, 4, 5 de la section 13.5, vous allez voir, ça va très bien. Ensuite, il y a des cas un petit peu particuliers pour ceux qui veulent pousser plus loin. Les cas limites, là, quand la fonction n'est pas dérivable, par exemple. Donc, au travail.